Bonjour, j'espère que vous êtes en forme. Contente de vous retrouver pour cette troisième et dernière séance avant les vacances. Je vous propose de tout de suite d'entrer dans un équilibre pour nous obliger de nous recentrer. Équilibre cheville serrée. On va déjà assouplir un petit peu la plante des pieds, les orteils, les chevilles, puis les genoux. Puis les épaules. Et de l'autre côté. Puis la tête en faisant des U. Grand U. Puis tout petit, mais rapide. Et cette fois, on porte son attention sur les plantes de pied, on écarte les orteils, on s'enracine. Descendez justement toutes ces sensations vers le sol, tout le bas du corps. Déposez les pieds, les chevilles, les genoux dans le sol, puis les hanches, tout le bassin. Et au contraire, à partir de la base de la colonne, on va avoir cette sensation d'élévation, d'ouverture. Les épaules descendent et vont légèrement vers l'arrière. Et le torse bombe un peu en avant. Et le sommet du crâne, à la manière du ballon d'une montgolfière, va encore s'élever et suspendre tout cet empilement de disques et de vertèbres. On va fixer un point droit devant soi. Passez sur les demi-pointes. Installez-vous sur les orteils bien fléchis. Sentez mollet, la rotule qui est remontée avec les cuisses, les fessiers, le ventre, le bassin en position neutre, ni trop en avant ni trop en arrière, et les bras montent tout doucement. Les paumes de main se joignent simplement. Les bras sont le plus tendus possible. Ventre, périnée, fessier, pour un gainage qui permet de tenir les épaules plus en arrière possible aussi. Puis je laisse tomber les bras, je redescends sur la paume, sur la plante de pied et je vais, paume de main sur les cuisses, ouvrir en équilibre sur jambe droite, légèrement. Et je reviens. Puis à nouveau, à gauche. Et je reviens. On fléchit, on force un peu, on monte. On appuie sur les pointes de pied. On ouvre et on revient. Et cette fois, les deux bras partent sur le côté gauche.
On laisse tout le corps aller dans la torsion avec la tête. Les deux bras sur deux lignes parallèles, en oblique, étendus vers le ciel. Observez comment ça respire. Dans cette torsion, puis on redescend. Et pareil, on passe à droite. Tête, tronc, abdomen, même au niveau des hanches. Les paumes de main sont ouvertes. Et cette sensation encore de vous élever, de grandir encore dans cette torsion, ne pas se passer surtout. Puis on revient. Observez. Laissez venir cette grande inspiration pour lâcher l'expire, expire, soupir. Puis un grand pas à droite et on vient ouvrir tel un archer, mais les bras à l'horizontale. On ouvre ce coude droit à l'horizontale, on ouvre et on repousse le coude droit le plus possible, la tête penchée à droite évidemment, et on étire bras gauche sur l'horizontale. Et je reviens. Pareil de l'autre côté. On emmène bien son épaule gauche à gauche. Et on revient. Et cette fois, les deux pieds restent serrés. Je monte en oblique et je vais ouvrir flanc gauche pour étirer de la même façon et ouvrir toute la partie claviculaire. Les deux bras, avant-bras sont à peu près sur la même ligne. Et j'emmène ce coude droit le plus en arrière possible. Ouvrez tout le flanc gauche. Et on revient. Et même chose à gauche. Ouvrez l'épaule, lâchez-la vers le bas, épaule gauche. Et on revient. Observez cette fois la chaleur qu'on a fait monter dans le haut du corps. Observez votre souffle qui revient, je pense, à l'équilibre. À genoux. Le dos étiré. On pousse le coccyx loin derrière. On avance le sternum, le visage. On étire et on dépose poitrine sur les genoux serrés.
Et on passe à quatre pattes. On crochette les orteils. On se retrouve chien tête en bas, bassin retourné. On engage le dos, puis la poitrine en direction des genoux. On se repousse avec les bras et on essaie de descendre les talons autant que possible. Puis sur une inspiration, je viens passer entre mes deux bras. J'inspire, fessiers, périnée serré, ventre. Et je viens expirer, toujours bassin retourné. Et à nouveau, vous le faites 4 fois de suite. Sur inspire et expire. Tantôt, le regard est à l'expire sur le nombril. À l'inspire, il est sur le milieu du front. Puis je dépose les genoux. J'allonge les orteils. J'étire en expirant. J'inspire et je viens passer sous le bras gauche mon bras droit et déposer l'épaule, tout le bras et le dos de la main et le côté de la tête. Puis j'inspire. Je repose la main gauche à côté et je viens ouvrir le bras droit. Et encore. J'expire toujours. Bras droit sous le bras gauche, épaule, tête. J'inspire à nouveau. Inspire, expire. Puis sur une expire, je repose et j'inspire tout de suite en ouvrant de l'autre côté avec une torsion du dos. Encore une fois, j'expire. J'inspire. J'expire. Puis j'inspire. Et on change de côté. Inspirez et on vient expirer, bras gauche sous le bras droit. Laissez se détendre un moment l'épaule, le cou. Puis l'inspiration, c'est le bras droit qui monte à la verticale, épaule largement ouverte. La main se replace à côté de la tête, je me repousse pour ouvrir à gauche cette fois. J'inspire, expire sur l'épaule gauche. Puis j'inspire, bras droit levé. Je redépose en expirant. Nouvelle inspiration. Une dernière fois. À nouveau, fessiers sur les talons. Relâchez le ventre.
les épaules, le dos. Puis on va se placer sur le dos. Genoux levés à la poitrine. Les bras en croix. On monte les deux jambes tendues. La jambe gauche descend au niveau du bras gauche. La jambe droite reste tendue, puis redescend à nouveau sur la jambe gauche. On remonte jambe droite toute seule, puis jambe gauche. Et ensuite, la droite part au-dessus de la main droite. On essaie le plus possible de rester jambes tendues. Une jambe après l'autre. Je vous laisse poursuivre. 3 fois à gauche et encore 3 fois à droite. J'ai oublié, les deux jambes reviennent avant du même côté, avant qu'il y en ait une qui remonte, suivie par l'autre. Les deux jambes du même côté, les deux épaules au sol, puis la dernière remonte, suivie par l'autre. Et encore une fois, un aller-retour. Puis on fléchit, cheville gauche sur cheville droite, quelques instants. Rassembler les souffles au niveau du ventre. Et on dépose les deux plantes de pied à plat au sol, talons assez près des fessiers. On place la nuque en étirement, le menton plus près du sternum. Conscience du bassin où je peux plaquer les lombaires au sol, basculer le bassin en avant, ce qui les soulève, et à nouveau, bassin en arrière, je plaque les lombaires. Bascule du bassin, pour ensuite rester bassin basculé vers l'arrière, soulever le coccyx, soulever tout le bassin. Laissez s'étirer les muscles sur les cuisses. Les deux bras sont complètement, les deux mains à plat au sol. On est en appui sur les omoplates, et les pieds et les bras. On soulève jambe droite, on pousse le talon. Flexion, extension de la cheville, bassin levé et jambes tendues. Puis rotation dans un sens et dans l'autre. Je redescends le bassin doucement. Inspire, expire et soupire de relâchement. À nouveau, paume de main bien à plat, bassin levé, avant, arrière. Je plaque cette fois le bassin en arrière, je plaque les lombaires au sol, je soulève le coccyx, je déroule toute ma colonne et je monte le bassin le plus haut possible. Extension de la nuque.
Je monte jambe gauche et je viens faire extension, flexion. Puis des tours dans un sens avec la cheville. Et dans l'autre. Et tout doucement, je viens redescendre en arrondissant. Et j'amène cheville gauche sur cheville droite pour laisser le corps diffuser toutes les sensations. On étire les deux jambes. On vient crocheter l'orteil droit. Étirer la jambe un peu plus au-dessus du visage. Puis à l'autre. Cette fois, les deux plantes de pied se rejoignent et on vient étirer avec les mains qui prennent les chevilles. On vient écarter les genoux avec les coudes, relever la tête et on s'installe un instant pour amener les talons au plus près du pubis. C'est à ce moment aussi, évidemment, que l'on va se rendre compte exactement de Muladhara Bandha, contraction du périnée sur l'inspiration et contraction, relâchement au moment de l'expire de Mula Bandha, le périnée, au profit de la contraction sur l'expiration du ventre. Puis on allonge la tête, on rassemble, on vient enrouler, genoux au plus près de la tête, les deux mains à plat sous les hanches, on pousse, on allonge les deux jambes et tout doucement, on monte en appui sur les omoplates. Jambes parallèles. Laissez la nuque s'allonger. Les coudes sont très rapprochés. Si vous joignez vos mains, ça aide un peu. Tout doucement, on vient pousser, faire ce trépied pour monter ensuite en Sarvangasana quelques instants. Ceux qui ont des difficultés, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur en étant en appui, plante de pied contre le mur. Ou alors simplement un empilement de mousse sous le bassin de manière à avoir les deux jambes plus hautes que le cœur.
le bassin plus haut que le cœur. Toute la pression sur les viscères est inversée cette fois. Et évidemment, au niveau circulatoire, au niveau de ressources énergétiques de toutes les viscères, des cellules, déjà dans leur totalité. Ça va ressourcer, ça va activer la circulation sanguine et activer le bon fonctionnement de tous les organes. Détendez encore la nuque. Tout doucement, on va écarter et descendre plante de pied contre plante de pied. Genou le plus ouvert possible. Si c'est encore possible pour vous, sinon vous reprenez la posture assise pour faire de la même façon. Doucement, on ouvre. Si c'est possible de s'installer un peu plus haut, ne forcez surtout pas. On peut descendre les pointes de pied en direction du sol, jambes écartées. Puis je reviens, je replie, je resserre les genoux et tout doucement, je m'apprête à arrondir le dos, détendre la nuque, accompagner justement la descente en resserrant les abdominaux, en les utilisant tout doucement. On masse toute la colonne, ça fait un bien fou. Et on dépose les deux pieds. Un instant, relâchez les épaules. Allongez les jambes. Et encore, comme à chaque fois, on vient faire Matyasana, le poisson. On peut aussi glisser en appui sur les avant-bras, pousser le buste vers le haut, relâcher progressivement la tête, tout à fait progressivement, et déposer le sommet du crâne, à peine légèrement. À tout moment, on peut remonter. Maintenez les appuis coudes pour ne pas vous faire mal à la nuque si vous ne pouvez pas utiliser les muscles du dos. Et tout doucement, vous allongez et vous ouvrez bras et pieds. Quelques instants où on laisse faire tout le relâchement après cette posture. Puis vous roulez sur le côté. Position assise.
allongé. Une petite mousse sous les fesses. On va consacrer un quart d'heure à la fin de cette séance de relaxation. Mais avant, on va encore pouvoir venir dans une autre posture qui est favorisée par ce qu'on vient de faire. Mais vous allez vous installer avec tout de même les fessiers légèrement surélevés. Sauf pour ceux qui ont de très grandes facilités pour aller vers l'avant. En tout premier, je dresse, je mets mes épaules légèrement vers l'arrière et j'étire le sommet du crâne au plus haut. Je viens croiser mes mains derrière les fesses et j'avance le sternum le plus à l'horizontale possible. La tête reste dans le prolongement du dos. Puis, j'étire l'arrière des jambes en avançant mes talons. Et cette fois, les deux bras montent loin devant et je m'incline vers l'avant autant que c'est possible pour garder le dos plat. Je dépose ma droite sur l'extérieur de la cheville gauche et je viens ouvrir complètement. Le bras gauche pourrait être dans une torsion du milieu du dos. Là encore, je pose mon souffle régulièrement, amplement. Puis je reviens. Et à nouveau, je monte, j'étire loin devant. Et je viens ouvrir côté droit de la même façon. Et puis je reviens. Jambes écartées. Maintenez la masse des fessiers bien en arrière. Je me tourne à droite et j'ouvre. Je descends le coude sur le genou et je viens monter et ouvrir le buste côté gauche. Puis je reviens de face. Cette fois, simplement je détends. Je relâche. Je me tourne côté gauche. J'avance. Puis j'ouvre avec les bras dans le prolongement du dos. Et je viens en ouverture. On dépose le bras sur la jambe et on vient regarder la paume de main. Et je me redresse. Tout doucement, on soulève. Et on va pouvoir
venir juste délasser en ouvrant, en mettant les coudes à l'intérieur et en s'inclinant totalement, arrondissez le dos pour relâcher depuis le coccyx jusqu'à la pointe des cheveux. Relâchez tout en avant. Étirez loin devant. Et relâchez quelques instants. On va refaire cette fois aujourd'hui les salutations depuis l'arrière du tapis où on commence à descendre, à étendre et étirer évidemment vers le haut, puis descendre à genoux. Pour que vous l'ayez en tête ensuite. On passe debout. Et on vient à l'arrière de son tapis. Deux plantes de pied bien ancrées, orteils écartés. Paumes de main l'une contre l'autre. Je commence par une grande expiration. Inspire, expire. Puis j'inspire, rotation des mains devant le visage avec une extension sur une suspension de souffle. Puis je redescends en pliant les genoux et je dépose les genoux, orteils crochetés. J'ouvre en inspirant les deux bras parallèles. Puis je glisse vers l'avant, extension. Et je passe bâton couché en soutenant, en verrouillant bien, périnée, ventre et fessiers. Je plie, il y a plusieurs façons de la faire. On peut déjà plier pour descendre, puis ouvrir encore. Repasser en chien t'étendant. Basculer le bassin de manière à creuser le dos pour l'étirer au maximum. Ventre relâché. La poitrine allant en direction des genoux. Puis j'amène les épaules au-dessus des mains pour ramener pied droit. On ouvre les deux bras. Salutation. Ouverture. Descendez dans cette fente avant. Puis extension autant que possible. On ramène le pied gauche. Et à nouveau ici, ouverture de tout l'arrière du corps. Puis je remonte. En inspirant, suspension et ouverture. Puis je décris l'arc solaire. Et je ramène les deux mains contre le cœur. Et je recule pied droit, pied gauche. Une grande expiration et une grande inspiration. Ouverture, relâchement à genoux. Inspire, les deux bras parallèles, haut, puis je glisse en salutation. Bâton couché, puis je descends. Là, cette fois, je peux aussi mettre les genoux, repousser le bassin vers l'arrière et venir en reptation pour ouvrir le cobra. Puis chien t'étendant. Appropriez-vous la technique qui vous convient le mieux, mais elle peut évoluer. Observez. Je ramène pied gauche et j'ouvre. Extension. On ramène le droit. On monte le bassin. Puis on ouvre.
descendre, ouverture. Et je viens chercher avec ce mudra la lumière que je ramène sur le cœur. On recule pied gauche, pied droit. J'expire. Inspirez. Extension et ouverture. Relâchement à genoux. Ouverture, les deux bras vers le ciel. Je glisse vers l'avant pour expirer, bâton couché. Puis je fais la rectation. Le bras, j'étire pour repasser chien tête en bas. Et je ramène pied droit. Ouverture à nouveau dans une salutation. Extension. Et je me rassemble avant de m'ouvrir à nouveau. Ouverture des bras. Et on ramène sur le cœur. Je recule pied droit, pied gauche. Expire. Grande inspiration. On relâche un genou. Ouverture de bras vers le ciel. Et à nouveau, prosternation. Et relâchement, puis bâton couché. Adaptation. En bras et chien tête en bas. Je mets pied gauche. Ouverture. Étirement des deux membres inférieurs autant que possible. Puis je remonte le bassin pour allonger l'arrière et les muscles postérieurs. Je viens me redresser. Et je recule pied gauche, pied droit. J'expire. Extension, relâchement à genoux. J'inspire, les deux bras montent. Puis je glisse vers l'avant. C'est une prosternation avant de passer bâton couché. Puis je peux déposer les genoux et faire la rectation de l'arrière vers l'avant avant de remonter au cobra. Puis en bâton couché. J'amène pied droit. Puis ouverture, épaule en arrière, bassin le plus bas possible. Extension des deux membres et relâchement. Je réinspire. Suspension dans cette grande ouverture. Et je relâche. Je recule pied droit et gauche. Dernière. On expire. Inspire. Ouverture. Suspension du souffle. Je relâche pour passer à genoux. J'ouvre. Inspire, les deux bras tendus. J'étire en allongeant le sol. Je passe bâton couché, je réinspire. Je dépose les genoux, je fais la rectation d'arrière vers l'avant pour ouvrir en cobra.
Et je me repousse vers ton cou. Chien tête en bas. J'avance pied gauche. Je descends dans la fente avant en descendant le bassin. J'ouvre les deux bras vers l'arrière. Et au niveau extension, ramenez les deux pieds. Et ouverture, tout l'arrière du corps. Pour ensuite remonter, ouvrir encore. Et redescendre sur un attaque des deux mains. Toi, je vous propose de vous allonger tranquillement pour faire une rotation de la conscience, pour également faire un petit yoga nidra, on va dire. Donc, je vais vous demander de vous installer confortablement. Moi, je reviendrai dans la posture assise, c'est plus facile pour moi pour vous parler. Donc, installez bien les deux hanches. Comme on a pas mal travaillé de torsion, d'extension, vous pouvez prendre les deux mains, coude vers au-dessus du visage, et vous venez porter votre tête. Pendant quelques instants, ce sont les mains et les bras qui retiennent la tête, nuque surélevée, soulevée. Et tout doucement, vous déposerez. Tout doucement, vous déposez. Vous laissez les bras se poser, paume de main face au ciel. Étirez encore un petit moment les talons pour relâcher les jambes et les pieds de part et d'autre les talons. Placez bien vos épaules les plus basses possibles. Et commencez à goûter de l'immobilité du corps qui va s'installer. Tranquille, laissez le corps faire, faites-lui confiance. Ne plus bouger ne sera plus un problème. Votre esprit va être occupé autrement. Si vous craignez d'avoir un peu mal à la nuque, mettez quelque chose sous la nuque. Je ne pense pas que vous ayez besoin, ça ne va pas durer très longtemps. On a un quart d'heure, 20 minutes. Ce sera un peu plus long que la dernière fois. J'ai dû l'écourter. Laissez le corps s'enfoncer, se déposer sur le tapis. Sensation de cette pesanteur. N'hésitez pas encore à vous installer si vous avez besoin. Ne surélevez pas trop la tête, mais n'ayez pas la tête trop en arrière non plus. C'est selon la configuration de votre dos. Et puis, dans un premier temps, je crois, une fois qu'on est déposé au sol, on va accueillir l'air, toute cette atmosphère qui vous entoure. Sentez la qualité de l'air sur votre peau, sur votre visage. Puis laissez votre esprit vagabonder sur les extrémités, j'espère qu'ils ne sont pas couvertes, les mains, les pieds. Percevez l'air, peut-être ni trop froid ni trop chaud, et accueillez ce qui est, en évitant le jugement du mental.
C'est aussi un exercice important en yoga de prendre ce qui vient, de faire confiance au corps, à soi, à sa capacité d'adaptation. Mais très vite, on a le mental qui dit oui, mais oui, mais avant, oui, mais je suis comme ça, etc. Essayez d'observer justement ce que le mental, ce que l'esprit vous propose à ce moment. Peut-être que vous avez oublié quelque chose. Eh bien, comment ne pas se relever, ne pas courir et juste se dire, je peux faire avec et je n'y pense plus. Je vais laisser ça. Je vais lâcher. Je ne vais pas me mettre dans la dualité pour aller plus dans la dispersion. Je ne vais pas m'opposer à l'idée que j'ai qu'il fallait que je fasse comme ça. Accueillez comme c'est l'instant, comme il est. C'est excessivement reposant de sortir peut-être justement de son cheminement habituel, de ne plus rester identifié à une certaine image que l'on a de soi, que l'on ne peut pas faire autrement. Ce moment, cet instant de Yoga Nidra, on va le rendre tout particulièrement unique par cette sensation d'accueillir ce qui est, sans jugement. Et je vais vous demander, pendant un instant, de vous focaliser sur votre intention première, essentielle, votre essentiel. Qu'est-ce qui pour vous pourrait changer quelque chose dans la qualité de votre être pour aller vers cet être profond qui est là, mais bien souvent, il est recouvert par toutes nos habitudes, nos croyances, nos imprégnations du passé, par tout ce que l'éducation de toutes sortes et de toutes formes m'a mis, toutes ces couches. C'est très difficile de les lâcher. Et pourtant, ce moment est entre autres là pour ça. On va entraîner le mental, la perception physique au départ du corps, dans une rotation de la conscience pour éviter la dispersion, pour apaiser le mental. Mettez votre conscience sur le pouce main droite, puis l'index, l'annulaire, le majeur, l'auriculaire, le poignet et tout l'ensemble de la main, l'avant-bras et le coude, le bras, l'aisselle, l'épaule, tout le flanc droit, la taille, la hanche droite, le fémur. Représentez-vous le col et la tête du fémur arrivant dans l'os iliaque, dans cette cavité. Puis tout le fémur, le genou, le tibia et le péroné. Puis tous ces os de la cheville et du pied, métatarse et tarse, jusqu'au bout des orteils, tous les orteils. Puis ramenez votre conscience sur le pouce de la main gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire et le poignet. Toute la main gauche, l'avant-bras et le coude, le bras, l'aisselle, l'épaule gauche, tout le flanc, la taille à gauche, la hanche, avec la tête
du fémur dans l'os iliaque, puis tout le fémur jusqu'au genou, puis le tibia et le péroné à côté, tous les os de la cheville, du pied, talon, coup de pied, plante de pied, et toutes ces petites phalanges des orteils, tout le pied gauche en entier. Puis revenez cette fois sur le bassin, avec en son centre la pointe du sacrum. Vertèbres soudées dans le coccyx, puis les vertèbres lombaires, puis les 12 vertèbres dorsales, et les vertèbres cervicales, les omoplates avant et les cervicales. Tout l'arrière de la boîte crânienne, le sommet du crâne, et venez découvrir tout l'espace du front, comme si vous pouviez l'agrandir. L'espace entre les sourcils, les globes oculaires, les tempes, les oreilles, les pommettes, les 2 narines, la lèvre supérieure, inférieure et la langue. Relâchez afin qu'elle ne touche pas les dents. La mâchoire inférieure et le cou. Les 2 clavicules. Puis toute la cage thoracique, à gauche, à droite, puis au centre. Puis la zone du ventre, le milieu du ventre et tout le tour. Percevez les 2 jambes ensemble. Puis les 2 membres supérieurs ensemble. Toute la face postérieure, des pieds à la tête. Puis toute la face antérieure, de la tête aux pieds. Puis tout le corps. Sentez tout le corps dans son entier, sans limite, sans frontières, sans séparation. Tout le corps. Restez dans cette vigilance. Restez bien présent. Et cette fois, percevez les mouvements du ventre, puis ceux du thorax, de la cage thoracique, de vos poumons. Et revenez aux narines. Les 2 narines, puis narine gauche, narine droite. 2 conduits par lesquels l'air entre, le souffle entre, l'énergie véhiculée par le souffle pénètre par ces 2 conduits comme la base d'une pyramide et se rejoint au sommet
Et le sommet de la pyramide, c'est l'espace entre les sourcils. Alors on va imaginer quelques instants cette respiration depuis la base de la pyramide jusqu'au sommet, point centre, entre les sourcils. Puis vous laissez cette évocation et vous allez vous centrer sur la narine gauche. Vous allez maintenant clairement percevoir que vous inspirez narine gauche et que vous expirez narine gauche. Vous inspirez depuis la narine, mais par le côté gauche, jusqu'au point entre les sourcils et vous expirez sur ce même parcours en redescendant sur tout le côté gauche. Toujours jusqu'au point entre les sourcils à gauche. Puis faites de même à droite. J'inspire par tout mon côté droit, jusque dans l'espace entre les sourcils. Percevez le souffle qui va uniquement dans la narine droite, parce que vous en avez l'intention. C'est l'intention qui crée l'action. Puis vous laissez cet exercice. Tranquillement, revenez à l'espace de votre front et on fait une évocation qui s'adresse au champ de l'inconscient. Imaginez que vous êtes dans cet espace, que cet espace de votre front est comme une grotte, que vous y pénétrez tout en douceur et vous y découvrez une petite flamme, une petite lumière. Vous vous approchez. Cette lumière vient se mettre sur l'espace de votre front et vous illumine avec sa lumière mais sa chaleur. Elle pénètre en vous et vous inonde d'une grande sérénité, un grand calme, comme s'il n'y avait plus rien à dire, plus rien à faire. Puis à nouveau, vous la voyez séparée de vous. Et vous revenez dans l'espace de votre front où vous voyez à présent un ciel étoilé. Un immense ciel étoilé. Et toute cette voûte étoilée est à l'intérieur de votre front. Elle vous submerge. Cette voûte fait partie de vous. Puis vous laissez cette évocation et vous revenez cette fois avec votre souffle. Inspire, expire au niveau de votre cœur, de l'espace du cœur, au centre de la poitrine.
Là aussi, vous découvrez tout le champ des émotions. Mais cette fois, il y a l'amour, la paix, la sécurité, la chaleur. Tout le reste s'est évanoui. Puis vous laissez cette évocation. Et vous descendez votre respiration au niveau du ventre. Mais cette fois simplement pour y constater l'effet physique de l'inspire et de l'expiration. Puis vous amenez votre conscience sur votre sankalpa, votre intention. Paisiblement, vous allez le répéter 3 fois, cette petite phrase que vous avez souvent préparée et qui a fonction d'améliorer quelque chose de votre être profond. Et vous y croyez avec force, vous la redites avec conviction. Puis doucement, vous laissez glisser votre conscience le long des membres inférieurs. Sentez vos pieds. Puis sentez tous les bras, les mains, les doigts. Et vous allez commencer par remuer les bras, les doigts, les orteils et les jambes, les épaules. Et vous allez vous étirer dans une profonde inspiration. N'hésitez pas à ouvrir la bouche pour relâcher, laisser sortir des bâillements. Laissez-les sortir depuis le plus profond de votre ventre. Étirez-vous. Et doucement, vous allez passer sur le côté et vous redresser. Prenez votre temps. Avant de retrouver cette posture assise. Yoga Nidra est terminé. Ali Om Shanti, Shanti. Portez-vous bien. Eh bien, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui auront quelques jours de vacances au moins, j'espère pour vous. Faire une pause et profitez bien. Et à bientôt. Je ne sais pas encore dans quelles conditions, mais peu importe, on fait confiance. À bientôt, merci.